L'actualité, l'originalité, la pertinence des sujets qu'il aborde définissent sa personnalité. L'apôtre Richard Filas Saint-Eudes, c'est de lui qu'il s'agit, évoque avec nous ce matin la notion d'indépendance, notion définie dans ce contexte comme ce qui donne à l'homme le pouvoir d'agir, de faire et de se définir avec ses valeurs. Peuple du studio 210, vous pouvez réagir par appel au message au 06 911 91 53. Bonjour apôtre. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Toujours dans l'actualité. D'accord apôtre, selon Maria Montessori, l'indépendance c'est de pouvoir faire quelque chose pour soi-même. Est-ce de la même manière que nous pouvons comprendre le thème de cette interview autour du sens et l'essence de l'indépendance? On peut se permettre de la compléter. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. On ne doit pas faire juste... Ce n'est pas juste la liberté de faire des choses pour soi-même. C'est aussi la liberté de les faire pour les autres. Donc l'indépendance, on peut considérer celui qui est indépendant, il joue en quelque sorte le rôle du leader. Oui, celui qui est... on pourra voir les deux types d'indépendance, positive ou négative. Voilà. Il y a une mauvaise indépendance, il y a une indépendance précoce, des gens qui se marient avant le temps, ceux qui entrent dans le ministère. Encouragés par certains hommes de Dieu, apôtre. Non, pourquoi par certains hommes de Dieu, par certains parents, par certains... Voilà, par tout le monde aussi. Ça peut arriver que pour des raisons matérielles, on pousse un enfant à épouser un homme de façon précoce. Voilà, des gens qui n'ont pas été préparés à cette indépendance. Il y a un temps pour toute chose, comme dit la parole de Dieu. Donc, il faut faire bon usage et bonne gestion de l'indépendance. C'est un don, c'est une grâce. Donc, il y en a de bonnes comme de moins bonnes. Donc, avant d'accéder certainement à l'indépendance, on doit avoir les armes solides pour que cette indépendance-là ne constitue pas un frais, mais plutôt peut-être une plus-value au sein de la société. Oui, tout à fait. De façon générale, l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Elle est d'abord de nature spirituelle et mentale. Elle est d'abord, c'est ça l'essence même, ce qui constitue la nature même d'une chose. Essence, c'est dans sa constitution, dans sa nature. Son originalité. Voilà. L'indépendance tire sa source, j'ai envie de dire, du spirituel, du mental. Et puis, ça peut s'extérioriser, se matérialiser dans un style de vie. C'est d'abord un état d'esprit. C'est pourquoi, dans son essence, elle est d'abord spirituelle. Donc, il y a des acteurs comme des facteurs de l'indépendance qu'on peut voir. C'est une notion qui est complexe. C'est pourquoi certains peuvent l'aborder, la vivre avant le temps et mal la gérer. Il faut se préparer et préparer les gens à cette indépendance. Donc il y a des facteurs qui déterminent la bonne gestion de l'indépendance. Justement, apôtre, vous venez de dire que l'indépendance est d'abord spirituelle. Alors, comment conciliez-vous la liberté que Dieu a donnée à l'homme au Jardin d'Éden à celle que les colonies françaises ont donnée aux Africains, pour le cas du Congo par exemple? Non, je crois que le principe de la liberté ou de l'indépendance est le même. Tout dépend du champ d'action, du domaine d'application ou d'expérimentation de cette indépendance, de cette liberté. Le principe est le même, que ce soit l'indépendance intérieure, mentale, spirituelle, etc., que ce soit l'indépendance politique, socio-économique, financière, etc. Le principe,
c'est arriver à un niveau d'autonomie ou d'auto-prise en charge, de la bonne gestion de tout ce que Dieu nous donne, sans que l'on soit obligé de recevoir de l'extérieur des injonctions, qu'on nous dit ce qu'on doit faire. C'est lié à la notion de la maturité spirituelle, mentale, intellectuelle, structurelle, organisationnelle, tout comme politique. On peut jouir aujourd'hui de l'indépendance. C'est déjà bien que mentalement que l'on se sache libre. Après, c'est un processus de maturation sociopolitique, mentale et tout ça, tout comme la démocratie. Il y a des fondements qu'on doit forcément suivre pour qu'on vive peut-être une indépendance solide ou peut-être mature, comme vous parlez. Voilà. Justement, peuple du studio 210, vous pouvez toutefois réagir au 06 911 91 53. Apôtre, nous parlons justement de l'indépendance. Est-ce que l'indépendance assure un véritable épanouissement de l'homme? Oui, absolument. Je ne peux pas parler d'indépendance, la bonne indépendance, sans parler de la maturité. On peut vous rendre libre, on peut vous informer que vous êtes libre parce que voilà, l'information, la connaissance, la révélation sont des facteurs aussi d'accès à l'indépendance. Mais pour être épanoui dans son indépendance, ce n'est pas tout que de se savoir indépendant. Il y a la notion du travail, par exemple. Okay. Il y a la connaissance, l'information, la résolution, le travail. Il y a l'indépendance. La sagesse aussi. La sagesse obéit à toute une dynamique, à plusieurs forces qui peuvent produire des solutions, parce qu'il n'y a pas de solutions sans résolution. Je mets là-dedans la volonté, la décision, la résolution. Donc, apôtre, nous allons prendre cet appel. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui. Il y a la notion d'indépendance. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, mais l'indépendance, c'est un vain mot. Parce que, surtout, j'avais écrit dans mon mémoire, comme que je ne retrouve plus parce qu'il y a eu la guerre, et j'avais parlé à propos. C'était bien apprécié par mon jury. Je disais ceci, que l'Afrique, dans le monde, il y a deux sortes d'États. Il y a des États maîtres et les États esclaves. Voilà. Donc l'Afrique ne contient que des États serfs, c'est-à-dire esclaves. Les indépendances sont des pseudo-indépendances dans la mesure où monétairement, du point de vue de la monnaie, l'Afrique n'a pas de monnaie à proprement parler. L'Afrique n'a pas de monnaie. Donc le tout va des monnaies et des devises étrangères. Et j'avais même démontré comment est-ce que la monnaie de l'Afrique, c'est seulement des matières premières. Mais l'Afrique n'a pas de monnaie à proprement dit. Et la question, c'est laquelle, s'il vous plaît? En dollars, puis en euros, et après en Europe. Et enfin, on tombe... La question, s'il vous plaît? Oui. La question? Non, je voulais dire que l'Afrique n'a pas il n'y a pas d'indépendance à proprement parler. Merci beaucoup. Monétairement et technologiquement, l'Afrique D'accord. Merci beaucoup. L'apôtre vous a compris. Il dit qu'en Afrique, on n'a pas on parlerait pas certainement d'indépendance du point de vue technologique et puis monétaire. Bon, c'est une observation.
en réalité, il n'a pas tort. Ce n'est pas forcément, ça ne relève pas forcément du pessimisme ou du fatalisme et tout. C'est une observation, en réalité, qui n'est pas fausse. J'inscris la notion de l'indépendance dans un processus de maturation. Le principe est le même, que ce soit spirituellement, mentalement. On peut vous annoncer votre indépendance, vous êtes libre, mais après, il faut s'informer, se cultiver, justement ces il faut capacités. développer. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. On peut mettre une opportunité, des relations, des informations à votre disposition. C'est à vous de cultiver cela, comme la Bible dit, cultiver et garder. Donc, le processus peut être long, faute d'informations. Il y a des résolutions, c'est pourquoi nos ancêtres et autres se sont battus jusqu'à avoir, ce n'est qu'un début d'indépendance. C'est déjà bien, ils ont réclamé, nous avons eu l'indépendance, mais ce n'est pas tout. Il faut avouer qu'on n'est pas totalement indépendant, donc il faut se battre pour justifier réellement toute cette série de faits. D'accord, apôtre. Il faut réclamer. Toujours dans le même sens, vous prônez pour l'indépendance spirituelle, vous prônez pour l'indépendance sociale. Alors, que dites-vous de ces fidèles, de ces adeptes des églises qui, face à une situation un peu morose, une situation défaitiste, se font recours aux hommes, aux pasteurs que vous êtes? Alors, quelle est votre analyse à propos, si vous prônez pour l'indépendance spirituelle? C'est d'abord leur droit. Dieu nous a dotés de connaissances, de sagesse, d'onction, donc de pouvoir sur les esprits, sur les maladies, etc. Si des gens, à leur niveau de maturité, n'arrivent pas encore à s'autodéfendre, ils ont le droit de venir vers les bergers, soit pour recevoir une direction, conseil. Si c'est plus fort, on peut prier pour des gens, on le fait tout le temps. Les gens il y a des maladies d'origine spirituelle, démoniaque, et le Seigneur nous a donné ce pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Il y a des maladies, on peut conseiller, va voir le médecin, et puis voilà. Tout ça, ça vient de Dieu. Les gens ont le droit de nous consulter quand ils sont à bout. Mais nous ne faisons pas que prier pour les gens, nous les rendons autonomes aussi. Okay? Il y a un niveau d'autonomie. Christ nous a appelés à la liberté, mais ce n'est pas du libertinage, ce n'est pas de l'indépendance négative ou charnelle. Une indépendance qui doit être contrôlée. Voilà. Avoir peut-être ses limites, on parlerait aussi en termes de limites. Justement, qui doit être contrôlée. Donc, ce n'est pas, on ne fait pas des disciples qui soient totalement dépendants de nous. Non, on les rend libres du péché, libres des liens, des condamnations, des aliénations, voilà, des addictions, donc de dépendance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette, la drogue, sans compter certains esprits. Et tout, nous les rendons libres par la parole, par la prière, par des enseignements. Okay. Et apôtre, en parlant justement toujours dans le cadre de l'indépendance spirituelle, ne pensez-vous pas que la prolifération des églises aujourd'hui serait à l'origine de l'indépendance précoce? Non. Ce que vous appelez, peut-être de façon sociopolitique ou de façon sociale, comme ça, prolifération, pour nous, c'est la croissance biotique de l'Église. Okay? L'Église grandit parce que les âmes sont sauvées. Nous prêchons l'Évangile. Les gens qui étaient liés par le péché, par la mauvaise vie, se convertissent. Naturellement, ils doivent se retrouver quelque part pour rendre grâce à Dieu, commencer à être affermis, à grandir dans la maturité spirituelle. Et c'est comme ça qu'on a des cellules comme les partis politiques, des associations, toute société qui doit se développer, se multiplie. Donc, vous appelez ça prolifération, mais nous rendons... C'est la croissance naturelle, biotique de l'Église, et nous bénissons Dieu pour cela. Partout, il y a des débordements, mais c'est la croissance de l'Église. Peuple du Studio 210, nous poursuivons cette émission avec l'apôtre. Vous pouvez toutefois réagir au 06 911 91 53.
Apôtre, pensez-vous que le sens et l'essence de l'indépendance est bien appréhendé par les Congolais en général et les chrétiens en particulier? Bon, comme partout, il en faut toujours plus. Il faut, la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. On ne connaîtra jamais assez. Il y a les dimensions de l'indépendance comme de tout sujet. Le message biblique a une dimension holistique. Dimension holistique, apôtre. Ça Nous prend allons prendre cet appel. Une dimension globale, au fait. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Votre question. Ouais. Je suis l'émission à la télé, là. Allô? Allez-y, s'il vous plaît, on vous écoute. Ouais. J'écoute l'apôtre Phila qui dit la prolifération des églises, c'est l'accroissement de l'église. Moi, je dis non. Parce que l'accroissement, c'est différent de la prolifération. Là. C'est bon? Allez-y, s'il vous plaît. Parce que dans l'accroissement, ces églises pouvaient être plus grandes que ça. C'est-à-dire qu'une seule église peut avoir beaucoup de chrétiens qui prient. Or, ici, c'est les morcellement des églises. C'est-à-dire, il était ici, ils se sont chamaillés, il va créer une autre église. Il était ici, ils sont chamaillés, ils vont créer une autre église. C'est pas une prolifération, c'est une prolifération, c'est pas un accroissement. D'accord, merci beaucoup. Essayez un peu de lui dire ça. Ok, merci. Bon, c'est juste parce qu'on ne veut regarder que le côté négatif. Le côté négatif. On ne nie pas que les gens se divisent pour des raisons. Ce n'est pas seulement les églises qui se divisent. Mais moi, je parle du côté négatif de la croissance. On ne peut pas nier que les églises, tout comme tous les autres corps dans la société, connaissent aussi des divisions, mais les cas des églises sont plus flagrants. C'est vrai, mais je ne m'arrête pas là. Je parle, c'est aussi de l'accroissement et de la croissance. On a des cas de division, de scission un peu partout. Mais je réitère mes propos, ce que les uns appellent prolifération. Vous appelez nous, ça nous savons la montée en que croissance. c'est la croissance de l'Église. Le défaut des églises, des assemblées, c'est qu'elles n'ont pas des structures. Ça aussi, c'est un niveau de maturation organisationnelle, financière ou économique. Okay? On aimerait que les églises s'organisent bien pour conserver les fruits de cette croissance. Ça aussi, c'est un processus. Apôtre, est-ce que quand vous parlez du processus de la maturation organisationnelle et bien d'autres, est-ce que par là, vous pouvez dire que, certainement, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous aviez cette pensée-là de pouvoir organiser peut-être des assises, des colloques pour réprimander sur certaines habitudes, tant à l'Église qu'au niveau social, pour les familles et puis autres? Pas seulement moi, je ne peux pas avoir la prétention de tout faire, mais je sors d'une conférence organisée par un ami où toutes ces choses qui touchent la déontologie, l'exercice du ministère, les valeurs aussi. Les valeurs, voilà. Il y a plusieurs conférences que des amis pasteurs organisent pour Apôtre, nous allons certainement prendre ce dernier appel. Le ministère. Bonjour. Allô. Vous êtes en direct du studio 210. Ouais, je suis la réponse de l'apôtre. Mais je me dis que la réponse ne me convainc pas. Peut-il m'expliquer pourquoi ces églises ne se regroupaient pas-ils? Parce que c'est la même idéologie. Aujourd'hui, au niveau de l'islam, il y a quand même un nombre réduit des mosquées. Mais chez nous, au niveau des chrétiens, il y a combien d'églises? Et ils parlent de la croissance. C'est une prolifération, c'est pas une croissance. Si vous êtes pour la même doctrine,
Voilà. Merci beaucoup. L'apôtre a écouté votre question. Apôtre, un commentaire à faire. Ben, Et ce serait aussi votre mot de fin, parce que nous sommes au terme de cette émission. En tant qu'entité, l'organisation n'est pas la même dans tout ce qu'on entend par chrétienté. Du point de vue même historique, l'organisation n'est pas la même. Dans l'Église catholique, protestante et tout ça, et bien d'autres, celle de Réveil. Donc ça relève du domaine d'organisation, voilà, sociale, etc. C'est un sujet qui pourrait être abordé prochainement. Alors, quant à cette thématique, nous avons juste voulu, comme Jésus dans sa pédagogie, il disait que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc nous prenons un sujet d'actualité. Pour le cas échéant, nous sortons de la fête de notre indépendance. Nous avons voulu rebondir sur ça pour parler de la notion de l'indépendance, le vrai sens de l'indépendance, et pour dire que la vraie indépendance est spirituelle. Christ nous a franchis. La Bible dit que quand le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous avons espéré avoir assez de temps pour faire la différence entre l'indépendance positive et négative, ceux qui prennent trop tôt leur indépendance dans plusieurs domaines. Et il y a forcément des conséquences aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs conséquences. Donc, on n'a pas pu parler de la dimension holistique, donc corps, âme et esprit, l'indépendance dans sa totalité, intérieure comme extérieure. Pour conclure, nous voulons dire à quelqu'un qu'il est encore possible d'être libéré autant du péché, de l'esclavage, d'être libéré de la pauvreté par le travail et de jouir de la véritable indépendance. Et le message de Dieu offre une indépendance holistique dans tous les domaines de la vie. Et c'est Jésus seul qui peut vous donner la véritable indépendance. Apôtre, votre contact, s'il vous plaît. 06 903 51 14, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Peuple du Studio 210, nous y reviendrons certainement le dimanche prochain avec le même thème. Entre-temps, vous suivrez tout à l'heure l'interview à domicile avec la fraternité Huinaïva. Studio 210 continue.